Bonjour, bienvenue dans les tutoriels d'OV Informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ajouter une signature à tous vos emails pour éviter de devoir rajouter, par exemple, votre prénom, nom et adresse à la fin de chaque email. Donc, pour ce faire, rien de plus simple. Vous pouvez ouvrir votre Outlook ici, qui est en l'occurrence un Outlook 2013, mais évidemment, ça fonctionne avec le 2010 aussi. Plus ou moins toutes les étapes sont semblables, donc normalement vous ne devriez pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. Donc pour ce faire tout simplement, on a ouvert Outlook et on va se diriger vers un nouveau message électronique. Donc on a la fenêtre de rédaction d'un nouveau message, moi je vais l'agrandir pour avoir plus facile. Voilà. Et alors, dans l'onglet message ici au-dessus, on a quelque part ici ajouter une signature. Donc on va cliquer, et alors moi j'ai une signature qui existe déjà, mais on va en créer une autre en cliquant sur signature. On clique, et alors dans ce cas-ci, on va sélectionner notre compte de messagerie, ici qui est un compte test, pour vous montrer mon exemple, et alors on va créer une nouvelle signature. Donc ici, celle-ci existe déjà mais n'est pas utilisée, et on va en créer une nouvelle. Donc, on va taper un nom pour cette signature. Imaginons, on va faire la signature de Gilbert. Cette signature s'appellera Gilbert. On valide par OK et voilà. Notre signature en fait contient ceci, c'est-à-dire rien. Donc ici tout simplement, on va pouvoir noter par exemple qu'il s'appelle Gilbert Masson. Ça, ce n'est qu'un exemple évidemment, hein. Et alors il habite rue Trapé 18 à 4000 Liège. Imaginons qu'on veuille rajouter une image, eh bien, on peut rajouter celle-ci par un simple copier-coller. Donc ici, on va faire un copier-coller, collage spécial et on va choisir une image. Moi, j'ai déjà copié mon image. J'ai fait un clic droit sur une image et je vais la coller. Donc on va faire clic droit et alors collage spécial, image. Et voici, on a notre image qui s'ajoute juste en dessous du texte. C'est tout simple. Donc c'est un simple copier-coller comme dans toutes les autres applications. Alors, normalement, ici, vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez. Si vous voulez séparer votre signature, par exemple, vous pouvez ajouter une ligne de tiret en appuyant sur la touche majuscule ainsi que le trait, vous aurez une ligne continue. Et alors, ainsi de suite. Vous faites un peu ce que vous voulez. Par ici, le bouton, on peut vraiment ajouter une image en allant la chercher sur l'ordinateur. On peut également changer la taille des polices, donc dire que l'écriture, je ne la veux pas en 11, mais en taille 16. On peut dire qu'on la veut en italique, enfin c'est un simple traitement de texte, hein. On fait vraiment ce qu'on veut. Et alors, on peut aussi rajouter une adresse email si on le désire. Par exemple, ici en dessous ici. Et alors, on peut écrire par exemple gilbert.masson@gmail.com. Et comme ça, on verra aussi l'adresse email de contact de la personne. Maintenant, c'est un peu à vous de voir comment vous voulez faire votre signature. Je vous en laisse soin de le décider. Donc, une fois que ça c'est fait, que votre signature est terminée et formatée, il vous suffit ici, et ça c'est assez important, de spécifier que pour les nouveaux messages, vous voulez utiliser la signature Gilbert. Pour les réponses et transferts également. Enfin, ça c'est à vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez n'en mettre aussi aucune. Pour les réponses, ici on va en mettre une. Et alors, on va également enregistrer une signature et normalement, tout est en ordre. Donc ici, on a bien pour les nouveaux messages la signature, pour les réponses automatiques la signature aussi. On valide par OK. On va quitter et faire un nouveau message et comme par magie, la signature est arrivée. À bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir.